Bonjour et bienvenue à cette mise à jour de la stratégie microcap de Rivemont pour le mois de juillet 2022. Mon nom est Mathieu Martin, je suis gestionnaire de portefeuille chez Rivemont. Avant de commencer, je dois vous mentionner que cette présentation est à titre informatif seulement. Ce n'est pas des recommandations ou des conseils d'investissement. Et si je parle de certaines compagnies durant la présentation, Rivemont peut détenir des positions dans ces compagnies-là et peut transiger sur celles-ci à tout moment sans préavis. Alors, on va commencer comme à l'habitude avec un portrait du fonds Rivemont Microcap en date du 31 juillet 2022. Alors, en fait, c'est presque identique au mois dernier. Il n'y a vraiment pas eu beaucoup de changements. Les actifs sous gestion sont toujours les mêmes. Le rendement est pratiquement similaire également. Si on regarde le nombre de positions et la concentration dans les 5 plus importantes positions, c'est exactement la même chose que le mois passé également. Par contre, il y a eu un petit changement dans le portefeuille. Je vais vous en parler sous peu. Donc, au niveau de la stratégie d'investissement, la première chose à mentionner, c'est qu'on a acheté une nouvelle position durant le mois de juillet. Et c'était la première fois qu'on achetait une nouvelle position depuis plus de 4 mois. C'est rare qu'on est aussi inactif là, en termes d'acheter des nouvelles positions, mais là, vraiment, la stratégie, je vous en parle depuis plusieurs mois déjà, c'était de réduire le nombre de positions, concentrer notre portefeuille davantage dans nos meilleures idées. Et on regardait pas nécessairement pour initier des nouvelles positions, ou du moins nos critères étaient très élevés. On voulait vraiment s'assurer que c'était quelque chose d'exceptionnel si on l'ajoutait au portefeuille. Puis finalement, on en a trouvé une opportunité exceptionnelle du côté du marché américain. Donc le marché américain, c'est pas notre spécialité, c'est pas là qu'on fait le plus de recherche, mais de temps à autre, on va de façon opportuniste trouver quelque chose d'intéressant. Ça peut être par exemple par des forums de discussion ou par d'autres investisseurs ou en assistant à des conférences. Et puis là, c'était un forum de discussion. La compagnie était profilée sur un forum qu'on suit depuis longtemps. Ça a piqué notre curiosité et puis en faisant plus de recherches, on s'est rendu compte que c'est une entreprise de super haute qualité, des gros avantages compétitifs. La compagnie a un historique de croissance depuis plusieurs années, profitable, un bon bilan. Elle coche vraiment toutes les cases de ce qu'on recherche normalement. Donc on s'est dit que c'était trop intéressant pour passer sur celle-là, surtout étant donné la valorisation qui était super intéressante également. Alors, on a pris une petite position pour l'instant. On va développer notre conviction au fil du temps, puis peut-être qu'un jour, ça va devenir une position plus importante dans le portefeuille. Et puis en contrepartie, on a vendu encore une fois ce mois-ci une petite position qu'on avait depuis un certain temps. Donc, c'est pour ça que vous voyez le nombre de positions qui est stable par rapport au mois dernier. Deuxième point qui est important de mentionner, je pense, c'est que la patience est de mise présentement. Ça a été un mois encore super tranquille en juillet, pas beaucoup d'actions, il n'y a pas beaucoup de volatilité dans notre portefeuille, pas beaucoup non plus de rencontres avec des compagnies ou de financements qui ont lieu. Donc là, je pense que notre portefeuille est super bien positionné. On a fait les changements dont je vous parle depuis des mois qui sont de concentrer notre portefeuille. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est attendre. Attendre que le marché réalise que nos compagnies sont sous-évaluées. Il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut faire présentement. Là. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on suit. Est-ce que nos compagnies exécutent leur plan d'affaires? Est-ce que les fondamentaux s'améliorent? Est-ce que les revenus sont en croissance? Les profits sont en croissance? Si ça se passe, au fil du temps, à long terme, le prix des titres va converger vers cette valeur intrinsèque-là qui augmente au fil du temps. Donc, tant que nos compagnies exécutent, on est content, on attend, puis on reste patient. Maintenant, au niveau des perspectives, je vous avais parlé le mois dernier qu'on avait une compagnie en portefeuille qui avait sorti des bons résultats. Le titre s'était réévalué à la hausse, avait presque doublé en quelques jours. On a vu encore un petit peu de ça en juillet. On a 2 titres dans notre portefeuille qui se sont réévalués d'une trentaine de pourcents à la hausse sur même pas de nouvelles. Donc, qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est un peu dur à dire des fois, mais on pense peut-être que c'est carrément juste le marché qui réalise que certains titres sont sous-évalués puis les gens commencent à acheter. Puis étant donné que c'est des titres qui sont illiquides, ça peut monter assez rapidement. Donc les liquidités, c'est dommage quand un titre descend parce que ça peut descendre rapidement, mais à l'inverse, c'est positif quand un titre monte, mais qui est liquide, peut monter très rapidement également. Donc, on espère on va continuer à avoir de plus en plus de ça au fil des prochains mois. D'ailleurs, ça m'amène à mon deuxième point qui est
la saison des résultats qui commence au mois d'août. Donc, toutes les compagnies qui ont une fin d'année fiscale au 31 décembre vont publier leurs résultats du deuxième trimestre au courant du mois d'août. Les compagnies du TSX sont jusqu'au 15 août et TSX Venture jusqu'à la fin du mois d'août. Alors, pratiquement toutes les compagnies qu'on a dans notre portefeuille vont sortir des résultats. On va pouvoir réévaluer est-ce que la progression est au rendez-vous, est-ce que c'est conforme à nos attentes. On va peut-être avoir des belles surprises aussi. Puis peut-être que certaines surprises vont causer le marché justement à réaliser que certains titres sont sous-évalués. Donc, on espère qu'on va voir du mouvement positif dans le portefeuille au mois d'août. Puis également, on a plein de titres sur notre liste de titres à surveiller aussi qui vont sortir des résultats. Donc peut-être qu'on va trouver une nouvelle opportunité intéressante à ajouter au portefeuille. Donc vraiment, un beau mois qui s'en vient. Puis j'ai hâte de vous partager dans la prochaine mise à jour un petit compte rendu de tout ce qui s'est passé au courant du mois d'août. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le mois de juillet 2022. Je vous remercie encore une fois de votre écoute. Gênez-vous pas pour visiter le site web rivemont.ca si vous voulez plus d'informations sur les stratégies de Rivemont. Et vous pouvez également me contacter pour toute question ou commentaire. Alors, je vous remercie et on se reparle le mois prochain.